elle transforme le bébé de sa co-épouse en un serpent mystique. La team HPH, avant tout, j'aimerais vous encourager de prier sans cesse. Sachez que nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. La team HPH. Cette histoire que j'aimerais vous raconter, c'est une histoire, en tout cas, de deux femmes qui partageaient un seul homme. Mais l'histoire a fini véritablement dans des drames compliqués et qu'un seul enfant qui paye de pots cassés jusqu'à aujourd'hui. Écoutez l'histoire de Fatima. L'histoire se passe en Afrique de l'Ouest. Fatima était mariée avec son homme. Les deux vivaient une vie agréable, paisible, en tout cas, mais Fatima n'arrivait pas à concevoir. La team HPH. Et donc, le mari de Fatima était en train de faire la pression à Fatima afin que Fatima puisse véritablement mettre au monde, mais cela n'arrivait pas. Ça fait beaucoup d'années. Voilà comment un jour, le mari de Fatima va décider de prendre une deuxième femme, une seconde femme. Et cette dernière-là, quand elle va venir, l'objectif c'était qu'elle puisse mettre au monde. Mais sauf que quand elle aussi elle va venir, la team HPH, pendant aussi quelques années, elle ne met pas aussi au monde. Donc les deux étaient en train de vivre dans une seule maison, ensemble avec le mari. Voilà un jour, après des années passées, ensemble, voilà un jour, par, on peut dire coup de chance, Fatima va tomber enceinte. On ne sait pas. Au lieu que ce soit la deuxième donc, femme, mais Fatima qui est la première qui va tomber enceinte, alors que son mari disait qu'elle ne pouvait pas mettre au monde la team HPH. Et voilà, quelques mois plus tard, 9 mois plus tard, Fatima qui va mettre au monde un beau garçon. Et tout le monde va véritablement apprécier. Toute la famille, tout le monde venait. Vous connaissez comment ça se passe en Afrique? Quand une femme met au monde, pour la première fois, c'est tout le monde qui vient s'amuser avec cet enfant-là. L'enfant était encore, à cette époque-là, bébé. Mais ce qui va arriver après que Fatima puisse mettre au monde, voilà un jour, la team HPH, où le bébé de Fatima qui est tombé au bébé, il y avait aussi un petit bébé qui était là dans la parcelle d'un enfant, qui à cette époque-là marchait déjà, et qui avait l'habitude à chaque fois de venir, en tout cas, s'amuser avec le bébé, chaque matin. Alors un jour, voici où Fatima était dans la douche, avait laissé son enfant dans la chambre, on croyait que l'enfant dormait. Après avoir, pendant qu'elle était en train de se baigner, elle a entendu les cris de pleurs de son bébé. Et quand Fatima est revenue dans la chambre, le bébé était en train de pleurer. Mais Fatima n'a pas su comment le bébé pleurait. Dans la maison, il n'y avait que deux personnes. Il n'y avait que, donc, sa rivale. Voilà, et Fatima qui était dans la douche. Voilà le même jour en question, quand Fatima va prendre son bébé et sortir avec ce bébé dans la cour, sur la natte. Donc l'enfant qui avait l'habitude de s'amuser avec le bébé de Fatima, quand il est venu, cet enfant-là aussi a commencé à pleurer et l'enfant a couru. Fatima s'est posé la question, mais pourquoi cet enfant-là est en train de pleurer, courir? Et voilà comment, depuis ces jours-là, l'enfant qui vient souvent s'amuser avec le bébé de Fatima n'est jamais plus revenu. On ne sait pas qu'est-ce que cet enfant-là avait vu ce jour-là. Et pourtant, tous les jours, il ne manquait pas. Alors, les jours vont se passer. Voilà comment la rivale de Fatima, un jour, va tomber malade et ensuite mourir après quelques mois plus tard. Voilà comment Fatima se retrouve à seule, la team HPH, dans son foyer avec son mari et avec un enfant. Mais sauf que, après une année, Fatima constate que son enfant ne pouvait pas marcher, ne pouvait pas parler. Fatima commençait à se poser des questions. Son mari se pouvait se poser des questions. Une année, l'enfant ne peut pas marcher. L'enfant ne peut pas aussi parler. L'enfant ne pouvait que peut-être tirer son corps, en tout cas, sur les sables, comme un serpent. Mais, vous savez, en Afrique, il y a tout le monde des mystères. Voilà un jour, un homme qui passait par là, qui venait voir, je ne sais pas, des gens dans la parcelle, et qui va voir l'enfant de Fatima, et qui va appeler ceux de parcelle, vont dire que non, cet enfant que vous voyez là n'est pas un enfant, mais c'est un serpent. Et cela va créer un problème grave dans cette parcelle-là. Et ce monsieur-là a été même porté plainte. Le monsieur était obligé de demander des pardons. Et payer même, en tout cas, la team HPH, des amendes parce qu'il avait
parler des choses qui n'étaient pas véritablement normales. Fatima ne pouvait pas accepter cela. Son enfant et son mari ne pouvaient pas accepter cela. Voilà comment le monsieur est obligé de demander pardon et payer des amendes envers les chefs du quartier et véritablement les autorités. Le monsieur était parti. Alors la team, quelques mois plus tard, Fatima se disait que non, ça ne va pas. C'est là où Fatima va décider avec son mari d'aller consulter un guérisseur pour soigner le petit à 1 année et quelques mois qui n'arrivait plus à marcher, qui pouvait que tirer son corps sur le sol. Et ils vont décider d'aller voir un guérisseur pour soigner et aussi voir qu'est-ce qui n'allait pas. C'est là où Fatima va découvrir beaucoup de choses à la team HPH. La suite, ça sera la deuxième partie, mais surtout, faites attention. Et restez pour écouter cette histoire jusqu'à la fin, vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Merci beaucoup.